Ce que disent ses collaborateurs, c'est effectivement qu'il n'est pas dans l'humiliation, il n'est pas alors hurlé dessus, mais il est d'une exigence folle, il les rince complètement, Ouais. il appelle tous le chef, et plusieurs fois ils disent on n'arrive pas à suivre. Alors c'est des gens qui sont rodés, qui sont capables de travailler des heures et des heures et des nuits entières, mais ils n'arrivent pas à suivre le rythme qu'il leur impose effectivement. Mais il les rince comment? C'est-à-dire en leur demandant toujours en plus, Il en y a une faisant phrase qui m'a réécrire frappé. les choses Oui, il y a un de ses collaborateurs qui est quelqu'un qui est énarque, conseiller d'État, qui est quand même une grosse pointure, on va dire. Il lui remet un dossier une première fois et il lui dit voilà, j'ai travaillé, je vous remets le dossier. Et Macron le regarde, il le lit, il parcourt le dossier, il lui dit ok, c'est très bien, j'ai appris plein de choses, mais maintenant, c'est son mot, je vais te foutre le bordel là-dedans. Et il envoie tout promener et il s'en imprègne, il fait l'éponge et après il le fait à sa sauce. On a l'impression c'est lui qui écrit les discours, par exemple, nous en grande partie, j'imagine. Il On a reprend l'impression de beaucoup de quelqu'un choses, oui. de très omniprésent. Est-ce qu'il est aussi omnipotent? C'est-à-dire, est-ce qu'il décide de tout ou quand même la boîte à idées est ouverte pour les autres? Alors on me dit que c'est une boîte à idées, au sens où il s'en imprègne. Il écoute beaucoup, il prend beaucoup de notes, mais après c'est sa sauce qu'il va faire. Et le dernier qui parle a très rarement raison avec lui. Il est très peu influençable.